Yamilo Batis, Yao Kishisani, Lonya Yao Tony, le Pakanyanklo, Yao Asasama. Je fais des études de commerce en alternance à Enfants du Mékong. Je viens de commencer il y a quelques jours. Et il y a 2 ans, j'étais volontaire avec Enfants du Mékong, Bambou. Et j'étais dans la Thaïlande, au nord-ouest de la Thaïlande, donc à 2 heures de Mae Sot, pour ceux qui connaissent. Et j'étais avec une minorité ethnique qui s'appelle les Karen. Donc c'est une minorité qui vient de Birmanie à la base, mais qui est aussi en Thaïlande. Et donc je travaillais essentiellement avec eux. Et donc pendant cette année de volontariat, comme vous imaginez, on vit beaucoup de choses et j'avais envie de vous partager deux rencontres qui m'ont marqué particulièrement. La première, c'est une filleule qui aujourd'hui est plus parrainée parce qu'elle a fini ses études. Donc elle s'appelle Dapo, elle était dans le centre, donc j'étais dans un centre de lycéens qui permettait aux lycéens d'être à côté de l'école et d'être logés là-bas. Et en fait, c'est une fille qui a une histoire un peu tragique, familiale. Quand je suis arrivé, elle avait perdu sa maman il y a 2 ans, qui s'est suicidée. Et donc ça a marqué toute la famille. C'était une fille très pauvre, hein, qui sont riziculteurs. Et ça, j'aurais jamais pu l'imaginer si on me l'avait pas dit. Parce que Dapo, elle a un sourire aux lèvres qui transperce tout de suite dès qu'on la voit. Une joie de vivre, une qualité du moment présent qui est assez incroyable. Et en fait, j'ai assisté à sa remise de diplôme quand elle a eu son bac, et où il y avait son père qui était là, qui était descendu du village pour voir sa fille. Et en fait, de voir la fierté dans les yeux de ce papa, c'était hyper touchant et bouleversant. Et de voir la joie aussi de Dapo, car en plus, voilà, il y a eu aussi des histoires avec son frère qui était schizophrène, qui a fait des chutes. Enfin, c'est vraiment une famille qui n'arrête pas de souffrir, et pourtant, il y a cette joie chez cette fille qui est incroyable. Et maintenant, elle est retournée dans son village. C'est vrai que nous, on aimerait qu'elle fasse des études, mais en fait, elle a vraiment cette joie de vivre dans son village. Elle est rizicultrice, et je pense qu'elle apporte beaucoup aux gens qui l'entourent grâce aux études qu'elle a faites. Et donc, le deuxième moment, ou deuxième rencontre qui m'a marqué, c'était lors d'une visite de marraines. En fait, elles ont découvert un village en bambou au fin fond de la jungle. Arrivé sur place, arrivé dans cette maison en bois, revoir la filleule. La filleule qui met du temps aussi à s'ouvrir aux marraines, et au bout déjà de quelques heures, on voit qu'elle commence à s'ouvrir parce que les marraines étaient hyper proches d'elle en fait. On a passé beaucoup de temps dans le village avec les villageois, de voir la filleule qui ouvre ses cadeaux aussi dans cette maison en bois qui est complètement aussi bouleversée. Et donc il y avait une messe dans ce village, et en fait les villageois ont chanté, et elles ont partagé en fait comment c'était bouleversant pour elles de voir cette simplicité, cette joie, cet amour au fin fond avec 3 fois rien pour revivre. Voilà, et moi aussi j'ai eu la chance de pouvoir parrainer un enfant, un petit garçon que j'ai rencontré là-bas. Et c'est vraiment une chance en fait pour garder ce lien pour moi, donc c'est un peu affectif, mais ce lien avec l'Asie, et aussi pour aider ce petit garçon auquel je me suis attaché. Et donc voilà, je reçois des lettres de sa part, même si avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment une chance et c'est trop bien.